Alors pour la presse française, cette démission d'Emmanuel Macron annonce déjà une future candidature à la présidentielle de 2017. La presse libérale et économique ne cache pas son enthousiasme. Ceux qui ne respectent pas les lois de la République ne devraient pas pouvoir se présenter devant les électeurs. À part Nicolas Sarkozy, personne n'est mis en examen. Pourquoi avez-vous choisi de prononcer une telle phrase qui est tout de même violente ? La question, c'est pas de savoir si c'est violent, c'est de savoir si c'est vrai. Après, on reproche au président de ne pas assez parler aux Français. Mais c'est faux! Il parle aux Français, ceux qui ont une carte de presse. Voilà. Alors, je crois qu'on est nombreux à être un peu irrités par la couverture de cette pré-campagne électorale, les primaires de la droite, les macronades et tout ce qui s'ensuit, par les médias, surtout audiovisuels d'ailleurs, puisque on voit bien que c'est une sorte de théâtre d'ombre. Alors, on peut s'en agacer parce que on voit pas très bien où est la politique. Le rapport avec la politique est pas évident dans tout ça quand on voit l'université d'été des Républicains à la Baule, les petites phrases, les petites saillies des uns et des autres. Bon, en même temps, on peut pas nier que c'est parfois assez cocasse et amusant si on le prend du point de vue d'une sorte d'étude de mœurs à un livre ouvert, parce qu'on voit bien Fillon qui est animé par un esprit de revanche terrible contre Sarkozy, et puis les Guénaud et autres pareil, et puis Juppé installé en patriarche, le sage de la République, et puis Sarkozy, le caïd qui fait plus peur à personne. Enfin bref, il y a tout ça, quoi. Oui, où est la politique là-dedans? Alors, elle est là quand même, la politique. C'est ça qui est un peu en trompe-l'œil, c'est qu'il faut la deviner au travers de pauses, de petits mots, de comportements. Elle est là, et en même temps, elle est à peu près pareille pour tous. C'est ça la vraie question. C'est-à-dire qu'il y a une adhésion générale au dogme libéral avec des nuances et surenchères, surtout à droite, mais à gauche aussi. Alors l'autre épisode de la semaine, dans le même genre, comédie politique, c'est évidemment Macron. Alors on a eu on a suivi Macron sortant du bain de mer avec Madame, on a visité les locaux vides des bureaux de Macron dans la tour Montparnasse, enfin, jusqu'au ridicule. Et on voit bien qui est Macron pour les médias. C'est un produit de consommation immédiate, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop de gauche, de droite, il n'est rien de tout ça, dit-il. En même temps, il est neuf, donc il faut vite le consommer comme un article, disons, une denrée dans le domaine de la communication. Donc il y a tout ça. Mais derrière ça, il y a évidemment de la politique, une politique qui se cache, qui est inavouée, etc. Hélas, ce qu'on peut regretter, c'est que tous ceux qui sortent, disons, du cadre de ce espèce de consensus libéral avec ses variantes et ses nuances sont très marginalisés, parce que les idées, encore une fois, les chiffres parfois aussi, enfin les programmes, c'est pas très glamour, c'est moins glamour que de suivre ces personnages dans leur rivalité, leur querelle parfois venimeuse. Et bon, ceux qui proposent la réduction du temps de travail, ceux qui proposent une constituante pour la 6ème République comme Mélenchon, ou une République écologique comme Duflot, tous ces gens-là sont assez marginalisés dans les grands médias, et ça pose un problème. C'est-à-dire qu'on voit très bien que à l'origine de cette spectacularisation de la vie politique, c'est les institutions de la 5ème République, c'est-à-dire ce suffrage universel pour l'élection du président qui hystérise le débat. Et pourtant, ce sont ces gens-là qui posent ces problèmes de fond. Et on n'a pas vraiment le droit de les poser, et c'est le symptôme d'une véritable crise de démocratie. Alors la semaine qui actuelle, disons, ne sera pas non plus pauvre en événements de ce genre, puisqu'on nous annonce un discours de François Hollande, qui sera un discours dont on nous annonce curieusement qu'il n'en sortira rien. C'est simplement un discours d'étape pour préparer l'opinion à l'idée que peut-être il pourrait être candidat au mois de décembre. J'imagine qu'on passera assez vite sous silence l'étude qui a été rendue publique par l'Observatoire français de conjoncture économique, et qui est vraiment accablante pour le bilan du quinquennat. Et ça aussi, ça passe très mal, et c'est très peu glamour.
Alors justement, ben, on est en plein dans le sujet parce que la une de Politis cette semaine, c'est et si on élevait le débat. Alors, on a été échaudé par l'affaire du Burkini et toute la vulgarité, disons, politique autour de cette démagogie. On propose un peu d'en venir à des débats de fond sur à la fois l'écologie, l'économie et puis les débats institutionnels qui ont trop peu de place dans les médias. Et nous donnons une large place à ces débats de fond.